complètement surréaliste, quoi. Uniquement pour critiquer le Rassemblement national, vous n'êtes même pas capable d'entendre des remarques factuelles. Une fois plus, prouvez-moi que ce que je dis est faux, c'est factuel. Il y aura moins de douaniers, donc ça finance pas du tout la lutte contre la douane, et cette taxe à ce montant-là est non conventionnelle. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette édition spéciale. Abonnez-vous pour suivre l'essentiel de l'actu 360. Le sujet du jour est grave et va vous surprendre. Merci Monsieur le Président. Écoutez, un amendement de suppression contre la taxe petit colis portée au Sénat à 5 €, ce qui bon d'ailleurs ne sert à rien comme décision puisque le Sénat ne peut pas le faire. Mais il faut bien dire depuis les discussions budgétaires qu'on a eues à quel point le mensonge du gouvernement a été révélé au grand jour, puisque nous avons appris que Shein avait prévu d'ouvrir un entrepôt plus grand en moyenne que 5 fois un entrepôt Amazon en Pologne, et c'est-à-dire que donc contournant la taxe dans les termes exacts que le groupe Rassemblement National avait dénoncé en commission des finances sous les railleries des macronistes qui expliquaient que nous n'avions rien compris, que le RN ne comprenait toujours rien à l'économie, à la mondialisation, qu'ils étaient beaucoup plus malins que tout le monde. Voilà, ils étaient beaucoup plus malins que tout le monde, et voilà, il n'a même pas fallu un mois, même pas fallu que l'année se termine pour prouver que cette taxe petit colis allait être contournée au sein du marché européen, exactement comme nous l'avions annoncé. Et deuxième annonce qu'a fait aussi les multinationales chinoises, c'est que de toute façon ils importeront par ailleurs aux frontières européennes des gros colis, ce qui était exactement aussi ce que j'avais annoncé. Voilà. Bon. Donc vraiment c'est n'importe quoi, et donc uniquement pour taxer de 500 millions les Françaises et les Français au lieu de lutter contre la concurrence déloyale, évidemment. Donc franchement c'est quand même captivant presque, pour pas dire autre chose, à quel point vos théories sont obsolètes. Alors avant il fallait 10 ans, après il fallait 1 an, maintenant il faut 1 mois pour que les théories macronistes soient déjouées par la réalité. Allez, peut-être encore quelques mois et ce sera pourri en 1 jour, quoi. Vous avez fait les deux du coup là. Ok. Très bien. Monsieur le rapporteur. Okay. Je note une chose, évidemment, moi je ne voterai pas l'article suivant, mais ce que je viens de comprendre, mais en fait donc on a la version du Sénat qui évidemment ne tient pas compte de ce qui n'a pas été adopté à l'Assemblée. Nous l'avions amendé, je vous rappelle, c'était une taxe qui était sur les plateformes et non plus sur les consommateurs. Mais comme le PLF n'avait pas été adopté, du coup ça a sauté. Donc on est revenu à la version initiale sur les petits colis. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hein, d'accord. C'est juste pour éclairer un peu, quoi. Qui est pour ? Qui est contre amendement de suppression? Rejeté. On passe au 237, monsieur Lahaye. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais défendre les 2 amendements dont l'un est un repli. C'est en fait des amendements qui ont pour visée de donner évidemment le cadre dans lequel nous souhaitons nous inscrire, et notamment de lutter et de dénoncer ce modèle de consumérisme à outrance qui représente une menace directe pour notre modèle de commerce français et de petits commerces français, avec des boutiques de proximité qui les unes ferment les unes et les autres ferment les unes après les autres. Merci. Et donc en fait c'est un amendement qui vise à porter de 5 à 50 € pour le premier amendement et le deuxième de 5 à 25 €. Monsieur le rapporteur. Okay. Moi personnellement comme j'estime qu'il faut en finir avec ce genre de consumérisme et taxation, je vais voter, mais je remarque une chose, c'est-à-dire que la version initiale qui est arrivée, c'est-à-dire où on fait payer le consommateur, au moment où on a eu les débats et où on a proposé un amendement, c'est moi notamment qui avais repris l'amendement en réalité du rapporteur pour le faire passer, de l'aveu même, enfin c'était pas un aveu parce qu'elle était de l'accord même du ministre, elle expliquait qu'elle ne voyait même pas comment en réalité on pourrait aller faire payer une taxe directement au consommateur chez lui à partir du moment où vous voyez bien que comment on va toucher la taxe si elle n'est pas sur les produits lui-même. Donc, c'était son avis de dire que même techniquement, c'était extrêmement compliqué. Donc, je pense toujours que c'est pas la bonne solution. Comment ? Oui, mais justement, c'est-à-dire, oui, mais là, c'est le consommateur. Donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher l'argent chez le consommateur. Là, on n'est pas sur les plateformes, quoi. Oui, mais là, on n'est pas sur les plateformes. C'est la version initiale.
Allez-y, monsieur Midi. Juste pour rappeler le débat, c'est juste corriger un tout petit point. C'est la taxe initiale, c'était prélevée par la douane à l'arrivée du paquet. Et ça, elle a dit qu'elle ne savait pas faire et que ça devait être traité comme la TVA par la DGFiP et au niveau des plateformes. Enfin, non. On va pas chercher la version à taxer initiale, les gens. c'était le consommateur qui payait, je vous assure. Mais si. La ministre me disant elle-même qu'elle ne voyait pas comment l'administration allait aller chez la personne toucher la taxe. En réalité, c'est la version qu'on a fait adopter au final sur amendement, c'était sur la plateforme à l'arrivée aux douanes. C'était ça qui a été adopté. Mais comme ça a sauté, ce n'est plus ce qu'est le texte. Enfin, j'en sais rien, moi, je ne suis pas responsable de cette histoire, mais c'est juste pour pointer le problématique, c'est tout. Je me demande aussi d'ailleurs. Monsieur Lecoq. Merci Monsieur le Président. J'aimerais, je ne sais pas si le rapporteur général peut avoir une information là-dessus ou pas, mais je me souviens que la modalité de l'amendement du gouvernement au moment du débat dans l'hémicycle faisait reposer la taxe sur les plateformes en expliquant qu'il passait par le même canal que celui de perception de la TVA. Et là, il y a dans l'article 22 l'alinéa 8 indiqué le redevable de la taxe est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle est soumise l'importation, etc. Et je me demande si on aurait la capacité de vérifier que cet alinéa est bien l'identique à celui de l'amendement du gouvernement et du coup si ça a été introduit comme tel au Sénat ou pas, parce qu'on m'a donné cette information et je le lis dans le texte mais je ne suis pas certain. Voilà. Christine Arrigui. Oui, alors je reprends parce que je me souviens très très bien du débat. Là, ce sont des amendements d'appel, mais qui sont des amendements pour bien montrer que nous ne sommes pas favorables à ce modèle consumériste. Je sais ce que nous avons fait dans l'hémicycle et pour la question de Monsieur Midi, mais pourquoi ne l'avez-vous pas redéposé? Ça va pas tarder, mais ça sera dans l'hémicycle. Et donc la question effectivement, c'est que là aujourd'hui, que ce soit 5, 6, 25 ou 50, par paquet, les difficultés que nous pourrions avoir, en tout cas que le service des douanes pourrait avoir à percevoir cette taxe, surtout dans le contexte où on voudrait faire transférer, si vous vous souvenez bien dans un amendement que vous avez proposé précédemment, faire le transfert des douanes vers la DGFiP. Et donc tout ça est complètement irréaliste. Et donc en effet, c'est auprès de la plateforme qu'il faut faire la taxation et le montage qui avait été proposé suite à la suspension de séance dans l'hémicycle, nous l'avions voté et donc nous le représenterons lors de la séance. Voilà. Comme je l'avais présenté, je le représenterai. Monsieur Tanguy. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, on s'opposera à ces amendements parce que le modèle consumériste, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire et surtout, en l'occurrence pour les gens qui ont besoin de Shine. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de production alternative à des prix réduits. Je le regrette, mais on hérite d'une situation de 40 ans de désindustrialisation. Alors, et par ailleurs, moi je suis désolé, on peut entendre cette proposition de cette taxe à ce montant-là de la part des Insoumis. Ils étaient contre les traités européens, il faut être honnête. Les Verts, vous étiez pour les traités européens. Voilà, donc vous devenez une taxe qui est interdite par des traités que vous avez soutenus. Enfin, c'est même pas une attaque personnelle, c'est factuel. Bon, et deuxième chose qui est quand même très grave aussi pour cette commission, c'est que la ministre nous a dit c'est pour financer les douanes. Et on sait qu'il va y avoir moins de douaniers. Pareil, c'est pas une attaque personnelle, c'est ce qui est marqué dans le budget. Donc on nous dit qu'on crée une taxe pour mieux financer les douanes et il y aura moins de douanes. Tant et si bien que Gabriel Attal, dans une émission sur CNews à une heure de grande écoute, s'est même plaint lui-même qu'il y ait moins de douanes dans le projet budget, a demandé que ce soit rectifié. Ça n'est pas rectifié. Donc je veux dire, c'est complètement surréaliste, quoi. Uniquement pour critiquer le Rassemblement national, vous n'êtes même pas capable d'entendre des remarques factuelles. Une fois plus, prouvez-moi que ce que je dis est faux. C'est factuel. Il y aura moins de douaniers, donc ça finance pas du tout la lutte contre la douane. Et cette taxe à ce montant-là est non conventionnelle. Monsieur de Courson. Est-ce que monsieur le rapporteur général pourrait nous éclairer avant que nous votions sur les points suivants? Où en est, du point de vue des discussions au sein de l'Union européenne, de la création d'une éventuelle taxe européenne sur les colis? Deuxième question, le vrai problème, c'est pas cette taxe, c'est le dispositif d'exonération de tarifs douaniers pour tous les colis d'une valeur inférieure à 150 €.
Donc, il paraît qu'il est envisagé de supprimer cette situation. Parce que tout le monde sait que c'est une fraude massive, puisqu'ils sont taxés sur des valeurs de déclaration. Il suffit de dire que c'est 140 € alors que c'est 300, et puis on ne paye pas de droits de douane. Deuxième question. Puis dernière question, quelle est l'incidence économique de l'éventuelle adoption, que ce soit à 5 € pour prendre le texte de base? Qu'est-ce que ça va freiner? Si vous voulez mon sentiment, rien du tout. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces 3 questions? Monsieur le rapporteur. Alors, d'abord, l'accord actuellement en cours de discussion, il est à 3 €, même si certains pays sont déjà passés à 5. Deuxièmement, il est prévu une disparition des droits de douane pour les moins de 150. Il n'y a pas de droit de douane. Il n'y a pas de droit de douane pour les colis de moins de 150. Et c'est la suppression de cette suppression. Voilà. La troisième question, c'était ? Ah. Eh bien, en réalité, on l'ignore. Le vrai sujet, c'est que l'année prochaine, il y aura 6,5 milliards de colis qui vont entrer sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, 6,5 milliards de colis qui seront incapables d'être vérifiés. La discussion qu'on avait eue, en fait, était intéressante parce que il avait été considéré que 1, 2, 3 €, c'était insuffisant par certains, par votre serviteur en particulier. Et donc, j'avais d'abord fait des propositions pour monter à 40 ou 45 €. Mais du coup, vous avez un effet à la fois de requalification en droit de douane, interdiction. Vous avez une obligation que les 45 € soient utilisés à des fins de contrôle douanier, comme l'a dit M. Tanguy, ce qui n'aurait évidemment pas été le cas. Et ça aurait eu des effets d'éviction sur l'aéroport de Charles de Gaulle versus Liège. Il suffisait d'atterrir à Liège et vous payez le tarif belge et vous entriez sur le territoire national. Donc du coup, exit, on a cherché une solution alternative, taxer les plateformes via leur TVA. J'avais proposé une disposition qui m'a paru en réalité mal conçue. Le président Coquerel a demandé une interruption de séance, il y a eu une discussion avec la ministre et ils ont remis en place un système pour taxer les plateformes. Moi, ce système, il me plaît intellectuellement, mais je pense qu'en réalité, il ne fonctionnait pas parce que c'était du droit de douane déguisé. Ça aurait été requalifié comme ça par la Commission. Donc, là où nous en sommes, je ne vous cache pas ma grande perplexité, c'est que je pense que les 3 € n'auront pas d'effet sur la plateforme, voilà. Et que toutes les alternatives qu'on propose vont être qualifiées en droit de douane. Donc je n'ai pas de solution. À moins que peut-être nous travaillions sur une sorte d'équivalent de taxe de GAFAM, non pas pour les opérateurs numériques, mais pour les grandes plateformes de distribution. Ok. Moi, j'ai une question à vous poser, monsieur le rapporteur, parce que j'ai mon cabinet qui me dit qu'en fait, le texte qu'on est en train d'examiner du Sénat reprend bien l'amendement du gouvernement. Et dans ces cas-là, c'est une autre débat. Donc, a priori, oui. Donc, l'amendement du gouvernement, c'est sur les plateformes et non pas sur les consommateurs. Comment ? Non, mais c'est l'amendement du gouvernement ou pas ? C'est l'amendement du gouvernement, c'est pas l'amendement suivant. Peut-être, mais enfin, c'est un amendement sur les plateformes. C'est sur un amendement. L'alinéa 8 qui dit ça passe par le canal de la TVA, alors qu'avant, ça disait que ça passait par le code des douanes directement. L'alinéa 8 est différente du PLF octobre 2025 de ce. D'accord. Donc on est plutôt dans la version amendée telle qu'on l'a demandé. Voilà. Ce qui est important comme. Okay. D'accord. Bon, c'est une précision importante quand même. Ouais. Ouais, donc du coup, voilà, on est sur une version plus positive. Voilà. Ok. Oui, d'accord, mais on n'est pas sur la version où on va chercher chez le consommateur. C'est sur les plateformes. Voilà. On est d'accord, hein ? Ok. Pardon, Monsieur le Président. Il est assez probable, malheureusement, que la plateforme va aller chercher chez le consommateur. Non, mais attendez, là, pour l'instant, c'est un autre débat. Comment la plateforme fait ? La question qui était posée, c'est que je rappelle que les deux versions, vous l'avez vous-même rappelé, hein, c'était une version qu'on allait prendre directement chez le consommateur. Il y avait une autre version, c'était on prenait au niveau de la plateforme, qu'après on estime que la plateforme va répercuter les prix, c'est un autre débat. Mais je veux dire, en tout cas, moi, ça me semble plus crédible dans la version qui nous est présentée là. Ok, on passe à l'amendement 237. Qui est pour ?
Qui est contre? Rejeté. Même vote, je suppose, le suivant. Ok, donc on passe au vote de l'article 22, amendé, enfin, dans la version que j'ai viens d'expliquer. C'est le texte du Sénat. Dans le texte du Sénat. Qui est pour? C'est le texte du gouvernement. Voilà, c'est ça. Oui. Qui est contre? Ok, adopté. L'article... Excusez-moi. L'article 23, le 727, Monsieur Lecoq. Oui, merci Monsieur le Président. Il s'agit ici de supprimer la taxe injuste et inefficace sur les produits à fumer à destination